Bonjour mes chers auditeurs, nous apprenons aujourd'hui une nouvelle lettre. C'est la lettre qui suit la lettre même que nous avons fait hier. Aujourd'hui, c'est la lettre Nun. Et le Nun, quand il est à la fin d'un mot, prend cette forme-là. Regardez. Donc, c'est la troisième lettre qui a cette particularité de se transformer à la fin d'un mot. Nous avons vu déjà le Chaf, le Mem et maintenant le Nun. Donc le Nun se prononce ne, N, comme en français. À la fin d'un mot, il devient comme ça. Alors mes chers auditeurs, nous allons commencer le début. Alors aujourd'hui, il y a un Kam Patach avec un Nun, ça fait Na. Un Segol avec un Nun, ça fait Ne. Un Chirik avec un Nun, ça fait Ni. Un Kamatz avec Nun, ça fait Na. Un Cholam Chaser avec un Nun, ça fait No. Un Tsere avec Nun, ça fait Ne. Un Sheva avec Nun, ça fait Ne. Un Kubutz avec Nun, ça fait Nou. Un Shuruk qui suit un Nun, ça fait Nou. Et un Cholam qui suit un Nun, ça fait No. Alors regardez. Ben. Un Ben en hébreu, c'est un fils. Ben. Gan. Un Gan, c'est un jardin. On dit bien le Gan Eden, le jardin de Éden. Dan. Dan, c'est un prénom. Dan est un des 12 fils de Yaakov Avinu, notre père Yaakov. Dan. Chen. Chen, c'est la grâce. Quand on trouve grâce aux yeux de quelqu'un. Ken, ça veut dire oui. En hébreu, on dit Ken quand on veut dire oui. Nous allons faire maintenant la première ligne. Alors, Lechana. Achana. Chana, c'est un prénom de femme. Ach. Gadol. Hanan. Regardez. Lechana. Achana. Ach, c'est un frère. Gadol, ça veut dire grand. Hanan. Mot à mot, ça veut dire Achana, un grand frère, Hanan. C'est-à-dire que, en deux mots, que Hana a un grand frère qui s'appelle Hanan. Deuxième ligne. Lechana gam kelev navchan. Lechana achana, gam aussi, kelev, c'est un chien. Navchan, aboyeur. Navchan. Troisième ligne. Hanan, Holech, El, Gan, Yeladim. Ça veut dire, Hanan va, Holech, on l'a vu la dernière fois, El, vers, Gan, le jardin, Yeladim, d'enfants. C'est-à-dire, Hanan va au jardin d'enfants. Ensuite, quatrième ligne, Gam, Ani, moi, c'est-à-dire aussi moi. Ani, ça veut dire je en hébreu. Gam, c'est aussi. Gam, Ani, aussi moi. Boché, Chana. Bocha, Chana plutôt. Chana pleure. Bocha, Chana. Si c'était un garçon, on aurait dit Boché. Comme c'est une femme, on dit Bocha. Bocha, Chanan. Chana pleure. Ligne 5. Hav. Noveach, Navchan. Alors ça, on l'a peut-être pas vu la dernière fois, mais on aurait dû lire normalement Novecha. Eh bien, lorsque le Cha, un patach avec un chet se trouve à la fin d'un mot, on le dit pas Cha, mais on dit Ach. C'est-à-dire, on dit Noveach. Noveach, c'est-à-dire il aboie, Nafran, aboyeur. Noveach. Sixième ligne. Navchan, l'eau. L'eau, c'est-à-dire non. Chana, ken. Chana, oui. Began, yeladim. Dans le jardin d'enfants. Kelev, un chien. En, il n'y a pas. Je vais vous faire la page d'à côté.
Chazan. Un chazan, c'est un chanteur, un cantor. Un chazan de synagogue qui chante les prières. Tov. Un bon chazan. Chazan tov, un chazan qui est bon. Alors maintenant, menagen tov. Un musicien bon. Un bon musicien. Regardez après. Hine, voici. Bima, c'est l'estrade. C'est l'endroit où l'officiant fait l'office, fait la prière. Veine Nachman. Et voici Nachman. Nachman, c'est un prénom de garçon. Hine, voici Nachman. Nachman, Achazan, le cantor. Nachman, Chazan Tov Meod. Ça veut dire, Nachman est un Chazan bon, beaucoup, très bon. Meod, c'est beaucoup. Quatrième ligne, Ani, je, c'est-à-dire je, Oev, aime, c'est-à-dire j'aime, Chazan, un Chazan, Tov, qui est bon. Donc, vous voyez, là on dit Maazé, qu'est-ce que c'est? Maazé, qu'est-ce que c'est? Là c'est Mezouza, etc. Donc, mes chers auditeurs, révisez bien. Si vous avez une lettre qui n'est pas encore bien entrée dans votre esprit, reprenez le cours qui a trait à cette lettre-là, jusqu'à que chaque lettre devienne très claire dans votre esprit. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.